Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous allons parler en décryptage ce jour de la Guinée avec cette question: les promesses de dialogue du pouvoir peut-elles dénouer la situation? C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Seconde journée, en tout cas après des journées de manifestation au niveau de la Guinée, manifestation du pouvoir et de l'opposition, manifestation de l'opposition, de la société civile. Le pouvoir guinéen appelle à un dialogue. Selon un ministre du gouvernement, les problèmes actuels ne peuvent se régler qu'autour d'une table de discussion. Mamadou Diouf, est-ce que les discussions sont encore possibles? C'est vrai qu'on dira que pouvoir et opposition dialoguent toujours, mais à l'étape actuelle des choses, avec la volonté qu'on sait du pouvoir guinéen d'aller vers cette modification constitutionnelle, est-ce qu'il y a possibilité de dialogue? Il y a toujours une possibilité de dialogue parce que avec les politiques, il paraît que dans leur dictionnaire, le mot jamais n'existe pas. Donc tout est possible. Mais il est vrai que la situation est très compliquée aujourd'hui parce que l'opposition, tout comme une bonne partie de la société civile, sont convaincus que derrière ce dialogue, il se cache tout simplement un jeu. C'est le président de la République qui veut avoir un troisième mandat. Ça fait que quand les gens viennent en se disant que celui qui est en face a un agenda caché, dialoguer même devient extrêmement difficile et le Premier ministre vient d'en faire l'expérience. Malgré 3 semaines de débat, une bonne partie de l'opposition et de la société civile ont fini par partir. Et à la limite, ils avaient raison parce que le Premier ministre était là. On s'attendait à trouver quelqu'un avec qui on peut dialoguer. Mais quand on l'interpellait sur certaines questions, il avait tendance à dire qu'il est là pour écouter. Donc, il n'y avait pas de dialogue. Quand il y a une personne qui est là pour écouter, ce n'est plus un dialogue en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition s'est dit, mais attendez, on veut nous utiliser pour légitimer une modification de la Constitution, permettre au président guinéen d'avoir un troisième mandat. Ils ont quitté la concertation, mais plus ils se sont dit, mais on ne va pas les laisser faire, ce qui a amené ces manifestations du lundi et du mardi. Mais quand aujourd'hui le pouvoir guinéen tend à nouveau la main, il lance un appel au dialogue, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Pas grand-chose. Quand on regarde ce qui s'est passé, surtout avec le deuxième mandat du président Alpha Condé, combien de fois il y a eu des violences, combien de fois il y a eu des dialogues, combien de fois après on est retourné à la violence, combien de fois on est retourné ensuite au dialogue. Et c'est pourquoi de plus en plus il y a une sorte de radicalisation au niveau de l'opposition. Quand vous voyez ce que les gens demandent actuellement, le Front par exemple a dit qu'on va manifester jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on veut, qu'il soit clair que le président ne peut pas avoir un troisième mandat. Donc, on est vraiment dans la position extrême, parce que la Guinée ne peut pas être mise entre parenthèses pendant tout ce temps-là pour qu'on sache où on va clairement. Mais on est toujours dans un procès d'intention à Alpha Condé. Oui, puisque si on regarde la constitution actuelle de la Guinée, il est écrit là-dessus de façon extrêmement claire: en aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats, consécutifs ou non, parce qu'eux, ils ont même ajouté cette précision. Donc, dans le cadre de la Constitution actuelle, le président Alpha Condé n'est pas en mesure de prétendre encore à un nouveau mandat. Mais vous connaissez le système également. On modifie la Constitution actuelle, on rentre dans une autre Constitution, on remet les compteurs à zéro, puisque c'est l'expression consacrée, et puis il va dire qu'il est encore en mesure d'avoir des mandats parce que l'autre constitution n'étant plus en vigueur, c'est la nouvelle constitution qui est là. Bon, ça recrée ce débat entre les juristes, rétroactivité de la loi ou pas, une loi avec une application immédiate ou pas. On l'a vu dans plusieurs pays et le débat juridique n'a pas permis de régler une telle question. Mais pour moi, c'est très simple. Si réellement le président Alpha Condé n'a pas envie d'être candidat, il peut le dire en français facile. Et s'il le dit en français facile, il n'y a plus d'objet à manifester, il n'y a plus de mort. Le président nigérien l'a fait, il a dit qu'il n'est plus candidat. Le président de la Mauritanie l'a fait, il a dit qu'il n'est plus candidat. Et dès qu'ils l'ont dit, il n'y avait plus quelque chose à discuter sur cette question-là. Mais quand quelqu'un ne dit pas clairement
je ne suis pas candidat à un troisième mandat, et qu'on voit des choses qui sont des manœuvres qui ressemblent à de la préparation pour mener les gens vers un troisième mandat, l'opposition également, ce n'est pas des enfants qui sont nés de la dernière pluie. Ils prennent leurs dispositions pour ne pas être pris au dépourvu. Alors justement, cette opposition et la société civile qui se sont mis ensemble pour, disent-ils, défendre la constitution guinéenne, au-delà des manifestations, quelles sont les marges de manœuvre? Malheureusement, il n'y a pas grand-chose comme marge de manœuvre parce que le président Alpha Condé, on ne le comprend pas sur ce plan-là. Quelqu'un qui a lutté pour la démocratie pendant toute une génération, quelqu'un qu'on a entendu tenir des discours sur un certain nombre de principes, il est aujourd'hui en train de piétiner tous ces principes. Parce que quand on le voit, lui, interdire une manifestation, on a du mal à comprendre. Parce qu'il a lutté pour ça pendant tout le temps où en Guinée, manifester était devenu un réel problème. Dans sa réaction, il dit non, les gens n'ont pas discuté avec la police sur les questions d'itinéraire et autres. On sait que dans l'essentiel de nos constitutions, la manifestation, ce n'est plus une autorisation. Et quand on dit que ce n'est plus une autorisation, mais il suffit de laisser les gens aller manifester d'abord avant de parler de violence. Alors que son dernier mandat, les manifestations ont de tout temps été matées, parce que c'est l'expression. On a même le secrétaire général des Nations Unies qui commence à faire part de son inquiétude devant le nombre de morts en 2 jours, puisque l'État accepte aujourd'hui qu'officiellement il y a 9 morts. L'opposition et la société civile parlent de 10 morts. C'est des morts de trop. Si le président n'a pas l'intention d'être candidat, mais il a toute l'attitude avec la radio, la télévision, de dire clairement qu'il n'est pas candidat. S'il n'est pas candidat, il n'y a aucun objet pour ces manifestations-là. Toutes ces manifestations sont dues à l'éventualité de la candidature du président. Donc, il peut régler le problème très facilement en prenant la parole. On sait aussi qu'entre Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, il y a une sorte de passerelle. Les deux se voient assez souvent. Pourquoi ne peuvent-ils pas se mettre ensemble pour discuter de cette question? Cellou Dalein Diallo ne veut plus d'Alpha Condé parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois, après les violences, à la surprise de tout le monde, il l'a reçu. Ils se sont engagés dans un processus, mais ce processus est en train d'être remis en cause. Le mandat des députés a été prolongé, alors que les élections devraient avoir lieu depuis. On a prolongé le mandat des députés. Donc, il y a un problème pour Cellou Dalein Diallo. À chaque fois qu'il y a eu discussion, à chaque fois qu'il y a eu des éléments sur lesquels l'opposition s'est entendue avec le pouvoir, c'est le pouvoir qui n'a pas respecté ses engagements. À partir de ce moment, quand on parle de négociation, quand on parle de discussion, en se mettant dans l'esprit que tout ce qu'on va dire ici, on mettra sur des papiers, mais rien ne sera respecté, mais la partie opposition ne sera pas véritablement intéressée par ce genre de discussion. Et c'est pourquoi, de plus en plus, même lui, qui généralement avait un discours ferme, c'est vrai, sur les principes, mais sans violence, actuellement, quand on l'écoute, lui-même, il est dans la radicalisation dans son discours parce que l'alternative négociation a été utilisée plusieurs fois, mais elle n'a jamais permis à la Guinée de sortir de ce problème. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une société guinéenne clivée sur ce sujet-là? Clivée, on peut le dire, parce que le président Alpha Condé a des soutiens. Il en est conscient. De temps en temps, il organise ces gens. Même on l'a vu dans sa tournée à l'étranger, rassembler les Guinéens de l'étranger pour leur dire de se préparer pour les concertations, pour la nouvelle constitution, etc. Donc, il a quand même des soutiens qui essaient de défendre ce que le président de la République est en train de faire. Mais dans la réalité, une bonne partie des Guinéens ne sont pas satisfaits des 2 mandats du président Alpha Condé. La raison, c'est qu'en termes de pauvreté, la Guinée n'a pas évolué. Quand on regarde l'indice de développement humain qui est publié par le PNUD, la Guinée est actuellement 182e pays sur 188. Ceux qui connaissent Conakry connaissent tous les problèmes qu'il y a en termes d'eau courante, d'électricité, etc. Les populations sont tout le temps en train de se plaindre de la situation dans laquelle elles sont en train de vivre. Mais ça fait qu'une bonne partie de la population aujourd'hui manifeste un réel mécontentement parce que ne voit pas qu'est-ce qu'il a fait d'abord pendant ces 10 années d'extraordinaire pour pouvoir ensuite proposer mieux si éventuellement il y a un 3e mandat,
tous ces gens-là se sont mis aujourd'hui du côté de l'opposition et c'est pourquoi la banlieue et autres là, quand il y a manifestation, c'est là où le plus souvent il y a les morts, c'est là où il y a la mobilisation la plus forte. Ces gens ne veulent plus entendre parler du président Alpha Condé. Alors, pour le projet de modification de la Constitution, quelle est la voie qu'Alpha Condé veut emprunter? Référendum ou Assemblée nationale? Les analystes pensent qu'il veut utiliser les deux. Puisque normalement, il y aura des élections le 28 décembre, puisque les élections devaient avoir lieu, mais les élections ont été reportées. On se pose même la question, puisqu'on est tellement proche, est-ce que dans ces conditions, il y aura élection? Parce que s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on va prolonger encore le mandat des députés, ce qu'on a reproché tout le temps au président Alpha Condé, prolonger le mandat des conseils municipaux, prolonger le mandat des députés, ça a été fait plusieurs fois. Donc on se pose la question, est-ce que ces élections vont avoir lieu? L'autre élément, les gens se disent qu'il est en préparation pour avoir cette assemblée où il y aura une majorité suffisante pour pouvoir proposer et adopter cette modification de la Constitution et éventuellement après, puisque l'opposition a toujours contesté les élections en Guinée, le faire passer également par des élections pour le faire valider par le peuple lui-même. Et en ce moment, bien sûr, il a un boulevard devant lui pour un troisième mandat. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et on revient juste après pour l'invité sport.